Allez-y, Église, allez-y. Quand vous chantez Alléluia, vous bénissez votre cœur et vous établissez le règne au milieu de nous. Encore. Que l'Église chante Alléluia encore une fois, avec les anges, avec les saints. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Ah, c'est bon ça. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Je trouve que les textes aujourd'hui sont magnifiques. Je trouve que les textes sont particulièrement encourageants. Je vais prendre l'autre micro, c'est écrit celui-là. Parce qu'il nous parle du surnaturel de Dieu, il nous parle de la gloire de Dieu, il nous parle de la grâce de Dieu. Déjà avec cette pêche miraculeuse, et Pierre, moi j'aime Pierre. Le jour où je vais arriver au ciel, je vais pleurer dès que je vais le voir. Je ne sais pas pourquoi j'aime Pierre comme ça, mais j'aime Pierre. Sans doute parce qu'il est autant capable de trahir Jésus que moi je l'ai trahi dans ma vie. et que un seul regard de Jésus a relevé Pierre. Et une triple demande, Pierre, m'aimes-tu? Et sans doute Dieu nous dit toujours, et c'est ça qui me touche peut-être en Pierre, c'est Dieu qui dit sans cesse, et à chacun d'entre nous, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? M'aimes-tu de l'agapé? M'aimes-tu avec ta faiblesse? M'aimes-tu avec tes problèmes? M'aimes-tu avec tes reniements? M'aimes-tu avec tes fuites? Toutes les fois où tu t'es détourné de moi, m'aimes-tu? Et qu'est-ce que vous répondez? Comme peu... Enfin, répondez dans votre cœur. Mais comme Pierre, vous dites, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Et ce je t'aime, il n'est pas parfait par rapport au m'aimes-tu qui était l'agapé. Pierre répond philia, c'est-à-dire un amour naturel. Mais c'est tout ce que Pierre peut donner. Et Dieu, Jésus veut tout ce qu'on peut lui donner. Et Pierre, il est magnifique pour ça. Paul est magnifique aussi, le chantre de la grâce. L'apôtre inlassable des nations qui a traversé les mers, qui a annoncé l'évangile. Et on a ce magnifique passage qu'on a entendu aujourd'hui de Corinthiens. La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, elle n'est pas restée stérile, cette bonne nouvelle. Donc commençons par le début, commençons par cette invitation à vivre dans la vie surnaturelle. La pêche miraculeuse, c'est une invitation à vivre au-delà du naturel. Si on vit la foi dans le domaine naturel, on vit la foi dans le rationnel. Le naturel et le rationnel, ça va ensemble. Le surnaturel, c'est une grâce qui vient sur le naturel. C'est la grâce de Dieu qui vient élever le naturel à ce qui est impossible au naturel d'accomplir. Si je veux marcher sur les chemins de Dieu, je ne peux pas marcher de manière naturelle, ou pas seulement. Bien évidemment, il y a une partie naturelle qui est l'application de ma bonne volonté, qui est l'application de mes renoncements à ce que je sais être mauvais. Ça, c'est la partie naturelle d'aller sur les chemins en conformité avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, bien évidemment. Ça, c'est le naturel. Mais ça ne suffit pas. Il y a de fortes chances que si je me base uniquement sur ça, que ma vie chrétienne ne soit qu'une vie de morale, de perfection morale.
Et on voit très vite que ça a ses failles, généralement, ce genre de truc. On voit très vite notre faiblesse. Là, ce que Dieu nous demande, ou combien même on est le héros qui arrive à être droit dans ses bottes, à garder notre regard pur, notre cœur pur, les lèvres pures. Le premier qui me dit qu'il y arrive, je lui fous une baffe. Là, vous deviez rire. Personne d'entre nous est 100% pur. Eh bien, Dieu vient nous purifier de ça. Dieu vient nous purifier pour que nous puissions être surélevés de notre nature péché, marquée par le péché, à la surnaturalité de notre vie, la vie divine que Dieu répand en nous, par l'Eucharistie, par la grâce de notre baptême, par la grâce. Quand Paul dit « ce que je le suis par la grâce de Dieu », il ne dit pas « ce que je le suis par l'héroïcité de ma volonté ». Il dit « ce que je le suis par la grâce de Dieu ». Et uniquement par la grâce de Dieu. Paul, il a une écharde dans la chair. Il a un truc qui le fragilise. Il a un truc qui le rend faible. Il a un truc qui dit qu'il l'oblige à supplier Dieu par 3 fois pour que Dieu lui enlève cette écharde. Et Dieu lui dit, non, ma grâce te suffit. Si tu n'as pas l'écharde, tu n'as pas la grâce. Amen. Si tu refuses ton écharde, en d'autres termes, tu n'auras pas l'expérience de la puissance de la grâce en toi. Si tu refuses ta faiblesse, en d'autres termes, tu ne verras pas la puissance de Dieu se déployer en toi. Si tu refuses de voir ton péché, tu ne verras pas le pardon de Dieu en toi. Et ça marche toujours comme ça avec Dieu. La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et nous, le problème, c'est que, de manière inconsciente, on veut toujours être fort. Et mince. Je ne sais pas qui a inventé ces machins, mais... En plus, si, je sais, c'est le papa d'un copain que j'ai rencontré cet été. Ces bouchons-là. Le mec, il est millionnaire. Si tu refuses ta faiblesse, Dieu ne répond pas à sa puissance. Et j'aime quand je lis ça. Quand je lis Paul qui dit... J'ai beaucoup prié ce texte depuis 2 jours. Sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine. Ça, c'est vraiment l'application, la réponse généreuse. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Paul s'est donné de la peine. Il a été à la bastonnade. Il a reçu les flagellations. Il a failli mourir je ne sais pas combien de fois. Il a été emprisonné. Il a eu des coups de fouet. Bref, je me suis donné de la peine pour vous annoncer l'évangile. Pour le coup, Paul, ça, c'est le héros de l'évangile. Mais j'étais craintif, tremblant. Il ne s'est jamais détourné de la mission que Dieu lui donnait. Il a été vers sa mort parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu venant en moi qui n'a pas été stérile. Vous voyez, dans cette grâce, il y a ce que je le suis par la grâce de Dieu qui vient en moi, et puis le ministère. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Donc vous avez par la grâce en moi et la grâce avec moi. Il y a 3 choses que la grâce fait. Donc ma vie chrétienne, elle n'est que par la grâce. Je le suis par la grâce. La première chose, je le suis par la grâce. Qu'est-ce que je suis par grâce? Vous devriez tous me répondre. Merci, Moana. Sauvé. Putain, ça fait combien? Il y en a qui me suivent depuis plus de 15 ans là? Non, parce que ceux-là, vous devriez être lobotomisés par ça. Parce que Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, qu'est-ce que la grâce fait en vous? Elle me sauve. Réagissez, enlevez vos masques si vous n'arrivez plus à parler. Vous avez froid, vous dormez? Vous êtes venu dormir et vous voulez des oreillers? Je le suis par la grâce. Sauvé par la grâce. Citoyen du ciel, par la grâce. Enfant de Dieu, pardonné, justifié, sanctifié, glorifié. Vous avez compris. Ça va mieux. On va faire comme ça en fait. Ce sera plus simple. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Jamais, frères et sœurs, la grâce de Dieu est stérile.
Ce qui la stérilise, c'est quoi? Alors le péché, s'il n'est pas pardonné, si je ne me suis pas repenti, effectivement, si je demeure dans le péché me prive de la gloire de Dieu, effectivement, et bloque la grâce. Mais dès l'instant où, quand je remets mon péché systématiquement à la croix, je demeure dans le don de la justice. Mais la grâce de Dieu venant en moi, c'est donc un don, c'est quelque chose qui vient en moi. Ça n'a pas été stérile. La seule chose qui empêche la grâce de porter du fruit en moi, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de La seule chose qui empêche la grâce de me sauver et de porter du fruit, c'est le manque de... Voilà. La seule chose qui peut me séparer de Dieu et de permettre à la grâce de Dieu de porter son fruit de sainteté en moi, c'est mon manque de foi. Et le manque de foi, je ne dis pas le manque de croyance, je ne dis pas le manque de religiosité, je ne dis pas le manque de religion. Je dis le manque de foi, c'est-à-dire de croire et de proclamer. C'est ce que dit Paul à la fin. Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Il y a une proclamation de la bouche qui provoque une foi du cœur, qui va susciter une proclamation de la bouche qui va amener une foi du cœur. La proclamation de l'évangile amène la foi qui sauve et qui amène une nouvelle proclamation de l'évangile. Et cet évangile, justement, Paul dit, vous l'avez reçu. Cet évangile, c'est le point de départ. Si vous êtes là, peut-être pas tous, c'est que vous avez reçu en vous, dans votre vie, l'évangile. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est très simple dans le texte qu'on a là. Référez-vous au texte. Ce que Paul résume dans tout le message, pourtant il a déployé toutes les lettres pastorales aux églises, aux Romains, aux Galates, aux Philippiens, aux Thessaloniciens. Donc Paul est intelligent, il développe le contenu théologique de la foi. Mais ce qu'il annonce, ce n'est pas de la théologie. Ce qu'il annonce quand il évangélise, il annonce l'amour de Dieu, il annonce la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, il annonce la résurrection de Jésus et l'apparition de Jésus. C'est intéressant. Cet évangile que je vous ai transmis, c'est quoi? C'est que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il fut mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, il est apparu à plus de 500, il est apparu à Jacques, il est apparu à moi-même. Il est apparu. Il y a une... L'évangile a une puissance. C'est même comme ça que Paul le décrit. L'évangile n'est pas un discours de sagesse. C'est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. L'évangile, il est une démonstration en mon cœur, en ma vie, dans ma famille, dans mon église, d'Esprit Saint et de puissance. S'il n'y a pas l'Esprit Saint et la puissance, il n'y a pas l'Évangile. Il y a de la catéchèse, il y a de la théologie, mais il n'y a pas l'Évangile. L'Évangile est vivant, l'Évangile transforme, l'Évangile rend libre. L'Évangile, c'est accepter dans sa vie que Jésus est Seigneur, Sauveur, qu'il est mort pour mon péché. Il y a 2000 ans. Mais c'est aujourd'hui que je le prends dans ma vie. Vendredi, j'avais les catéchumènes qui vont être baptisés et on parlait de ça, on parlait de la messe. Et donc ça nous renvoie forcément au sacrifice de Jésus à la croix, puisque chaque messe est un renouvellement du sacrifice de Jésus à la croix dans le présent où je participe à la célébration. Mais c'est accueillir ce sang que Jésus a versé, cette vie que Jésus a versée pour me sauver. Il y a un je crois ou un je crois pas. Que je vais redire à chaque messe. C'est pas parce que je suis baptisé, chrétien pratiquant depuis des générations, plus vous êtes vieux, plus vous êtes en danger. En danger de s'habituer, en danger d'oublier de dire oui je crois, en danger de vous avancer, prendre l'hostie comme si vous alliez à un truc habituel, sur des rails de l'habitude de dizaines d'années de messe. On devrait être bouleversé, comme dit le curé d'Ars. Si on savait ce qu'est la messe, on pleurerait, on mourrait. Dieu fasse qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a dans la messe. Cet évangile, Paul nous dit, en lui vous tenez bon et par lui vous serez sauvés.
en lui vous tenez bon. L'évangile nous donne la persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je médite sur l'amour du Père, l'amour de Dieu, qui a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique crucifié sur la croix pour me sauver du péché. Quand je médite sur ça, quand j'ouvre mon cœur et que je me laisse remplir de ça, alors je reçois une force pour persévérer dans l'épreuve. Ce qui me fait persévérer dans l'épreuve, c'est la contemplation de Jésus crucifié, mort et ressuscité. Ça me fait persévérer dans l'épreuve. Parce que je sais alors que je ne suis pas seul et je sais que la grâce n'est pas stérile en moi. Je sais que sa grâce est toujours là et qu'elle me fait avancer. Oui, je peux traverser des épreuves. Oui, je peux traverser des vallées de la mort, mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton de l'autorité de Dieu. Je prends fermement le bâton. Quand Moïse est devant la mer et qu'il a le bâton, et que Dieu lui dit « frappe avec le bâton » et la mer va s'ouvrir. T'es sûr? Et que tu as les hurlements des Égyptiens derrière, pleins de haine, qui veulent t'écharper et tout. Il frappa et les eaux s'ouvrirent. Quand Pierre, après avoir pédé toute la nuit sans rien prendre, lui qui est professionnel de la pêche, associé avec 3 autres pêcheurs, donc des professionnels de la pêche, ils sont 4 à pêcher ensemble, une famille de pêcheurs, de génération, du Père et du Fils. Ils écoutent la parole de Dieu, cette parole de Dieu, puisque Jésus vient dans sa barque, dans la barque de Simon. Simon n'avait rien demandé, c'est Jésus qui s'invite dans sa barque, avance plus loin. Il enseigne la parole. Cette parole, elle nourrit, elle fortifie, c'est une semence dans notre cœur, et c'est sur cette parole que la foi devient ferme. C'est ce que va dire Pierre. Quand Jésus lui dit « avance au large », il dit « quitte le naturel ». Quitte la sphère naturelle, religieuse, du possible. Laisse-moi faire. Mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, c'est pas la peine de continuer. On a fait tout ce qu'on a pu, il n'y a pas de poisson aujourd'hui à cet endroit. Et on s'y connaît. Combien de programmes pastoraux nous avons comme ça, où on baisse les bras avant même de commencer parce qu'on se dit, de toute façon on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ils ne veulent pas. Il y a un truc qui nous échappe. Et tant qu'on n'a pas accepté que ça nous échappe, on ne rentre pas dans la dimension de Dieu. Je le dis à moi-même aussi, je le dis à Tabor, je le dis à chacun d'entre nous. Tant qu'on ne cherche pas à avancer au large, ça ne veut pas dire de prendre des risques, ça veut dire lâcher prise. On ne voit pas le miraculeux de Dieu. La chose est assez fascinante quand même. À l'instant même que Seigneur, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris, donc le naturel dit non, c'est pas possible. Mais heureusement, il a écouté la parole que Jésus a proclamée pendant son enseignement. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Parce que tu me le demandes, et que du coup, ta parole, elle a percé son cœur, voyez-vous, et du coup, il y a une crédibilité. Je t'ai entendu parler, ça a touché mon cœur. Rappelez-vous quand les disciples d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus, marchent et que Jésus marche avec eux et qu'ils ne le reconnaissent pas, et que Jésus leur parle de ce qui le concernait dans les Écritures, ils se disent à eux-mêmes, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous-mêmes quand il nous parlait des Écritures? Quand Dieu parle, et la parole de Dieu a cet avantage-là et cet effet-là, la parole de Dieu brûle notre cœur. Elle est un brasier ardent, elle est un feu ardent. C'est le charbon que le séraphin prend dans la première lecture et qu'il amène et qu'il va toucher ses lèvres. La parole de Dieu purifie du péché. Bien sûr, c'est aussi l'Eucharistie qu'il prend sur l'autel. C'est le sacrifice de la croix qui purifie du péché. Mais la parole de Dieu vient comme ce charbon ardent qui vient brûler mon cœur. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Quelle obéissance! La foi est une obéissance à la parole de Dieu. Je ne peux pas voir le surnaturel de Dieu dans ma vie
si j'obéis pas à la parole. Mais je ne peux pas obéir à la parole si auparavant je ne lis pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que le je crois intérieur, il doit s'appuyer, la persévérance, elle va s'appuyer sur un verset qui dit « Ta parole dit ceci, alors je crois et j'ai confiance. Alors oui, je crois. Oui, je m'appuie sur toi. Je suis ferme parce que ta parole dit cela. Pas parce que je croise des doigts et j'espère que tu es avec moi, Seigneur, quelque part. » Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais non, moi... » Ouais, elle avait mal à la tête. C'est quelqu'un que je connais depuis pas longtemps. Je dis « Bon, Dieu a guéri les paralysés, il peut guérir ton mal de tête. » Et la personne m'a répondu « Vous croyez qu'il a que ça à faire ?» Mais oui, il a que ça à faire. Au contraire, Dieu n'a que ça à faire, de guérir ton mal de tête, de guérir ton mal de dos, de guérir ton mal de bras, Jean-Luc. De guérir. Dieu n'a d'autre chose à faire que de te montrer combien il t'aime. De te montrer une dimension surnaturelle. Avez-vous entendu dans cette première lecture ce que crient les séraphins? On l'a même chanté. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je veux l'entendre. C'est une réalité qui est déjà là. C'est pas une réalité qui viendra à la fin des temps. C'est une réalité qui est déjà là. Simplement, on la voit pas. C'est tout. C'est que la nature humaine a été marquée par le péché, ne peut plus voir la gloire de Dieu de manière immédiate comme ça. Quand Jésus reviendra, jugeant les vivants et les morts, et que son règne n'aura pas de fin, alors la manifestation de sa gloire sera manifestée. Il y aura un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. D'accord. En attendant, nous sommes invités à voir sa gloire quand même dans notre vie, dans ce surnaturel de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il envoie ses apôtres, quand il envoie l'Église, quand il envoie les baptisés que vous êtes, que je suis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit proclamez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Proclamez quoi? Le royaume de Dieu. Où ça? Là, ici, dans cette église Saint-Louis, aujourd'hui, combien on est? 6? Le 6 février à 17h, quelque chose. Le royaume de Dieu est là. Est-ce que vous voulez voir la gloire du royaume de Dieu dans votre vie ici? Ou est-ce que vous êtes venu juste voir un show de lumière magnifique? Non. Vous êtes venu pour expérimenter quelque chose du royaume de Dieu. Quand je lis Isaïe, ça commence par quoi? Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Ça commence par une vision. Je vis. Et puis un peu plus loin, quand tout d'un coup, il voit le temple se remplir de fumée, il prend une conscience de son péché. Comme Pierre, quand il voit le miracle de Dieu, il prend conscience qu'il est pécheur lui aussi. Vous avez vu, dès que vous voyez la manifestation de la gloire, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque la lumière en vous et vous voyez que vous êtes pécheur. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, au cœur impur. Et mes yeux, et j'habite au milieu d'un peuple impur, bref, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Je vis un trône très élevé, mes yeux ont vu, Pierre a vu, et Paul nous dit que Jésus est apparu, est apparu, est apparu, est apparu. Bref, ils l'ont vu tous ces gens-là. Donc nous sommes invités à voir, frères et sœurs. Même si Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, évidemment, parce que la vision à laquelle Dieu nous invite, ce n'est pas une vision selon la chair, ce n'est pas une vision comme vous, je vous vois et vous me voyez. C'est une vision du cœur. C'est une vision où on demande à Dieu de nous faire voir sa gloire, soit par les fruits de sa gloire, la pêche miraculeuse, soit par la révélation intérieure de sa présence. L'expérience de sa miséricorde est une manière de voir l'amour de Dieu dans ma vie. La consolation du Saint-Esprit est une manière de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Quand vous lisez la parole et que la parole vous touche et dilate votre cœur, vous voyez quelque chose. Et puis il y a comme une image qui s'infuse dans votre cœur, qui s'imprime plus ou moins, pas avec ces yeux-là, avec ces yeux-là. Vous ressentez l'image plutôt que de la voir.
Elle vous introduit dans une réalité, parce que cette réalité devient vôtre, elle rentre en vous. En vérité, voir demande de ce qu'on prenne du temps avec la parole, du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration du Saint-Sacrement par exemple, du temps dans le silence. Si je ne donne pas de temps à Dieu, je ne permets pas, c'est comme la photo, à l'image de s'imprimer en moi. Et je ne peux pas marcher dans le surnaturel de Dieu si je ne laisse pas le surnaturel rentrer dans ma vie. Pourtant, la terre est remplie de sa gloire. C'est juste que moi, je suis inadapté au surnaturel qui m'entoure. Voyez ? Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous ici, nous expérimentions aujourd'hui quelque chose de la gloire de Dieu. Amen ? Amen ? Quelle est votre limite au niveau du naturel ? Pierre, c'était, on a pêché toute la nuit, on est crevé, on est fatigué. Et ils étaient en train de laver les filets. Non mais vous imaginez le boulot, ils ont peiné toute la journée et tout, ils lavaient leurs filets peinards. Et Jésus leur dit, on repart. Il parle, le mec il c'est même pas inconnu, il est inconnu le gars en plus. Et Jeannot, tu te calmes quand même. Et après jeter les filets. Mais Seigneur, ils sont propres. Moi j'aurais dit ça, je dis oh, on les a lavés, on les a recousus et tout. Quel déplacement le Seigneur nous demande ? Quel déplacement aujourd'hui, ici, le Seigneur vous demande ? Et sur quel domaine vous avez besoin d'avancer dans le surnaturel ? Comprenez donc la zone de votre fragilité, la zone de votre peur, la zone de votre handicap, la zone de votre maladie. Quel est à quel endroit, peut-être ça peut être une rancœur que vous avez envers quelqu'un depuis des générations. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qu'aujourd'hui il va falloir que vous commenciez à aimer. En fait, je mets un pas dans le surnaturel, je jette mon filet, qu'à partir du moment, par exemple dans le cas précis d'aimer quelqu'un que je n'aime pas, qu'à partir du moment où je commence à dire « Seigneur, je veux aimer cette personne, bénis-la ». À ce moment-là, je jette le filet. Je ne dis pas au Seigneur « Donne-moi la grâce de l'aimer ». Oui, c'est déjà un début. Commence par l'aimer. Commence par lui dire. Et Dieu sait que c'est crucifiant cette histoire, d'aimer les gens qu'on n'aime pas. On peut aimer les gens qu'on aime, mais les gens qu'on n'aime pas, waouh, ça arrache le cœur. Enfin, cette nuit, il y a eu les voisins qui doivent être par là, je les bénis. Je ne sais pas si c'était un Airbnb ou quoi, mais en tout cas, ils étaient une bande de jeunes, et à 3h30 du mat', ils sont sortis sur le toit terrasse qui était là, et ils devaient être bien faits, et ils ont parlé comme s'ils étaient en pleine journée, quoi. Mais tellement fort que même avec les vitres double vitrage fermées, moi j'étais réveillé. J'ai commencé à gueuler comme un putois, intérieurement, parce que j'ai pas le courage d'ouvrir ma porte et de dire « Hé, mon gars, bonne énergie !» Non, ça aurait manqué de charité, j'avais une retenue quand même. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit « Oh pétard, ils sont au moins 5, je comprends pourquoi ça fait du bruit. » Je me suis recouché, et là, je me suis dit, Jean-Michel, tu vas prier pour eux. Oh, c'est super dur. C'est super dur pour des gens qui t'envoient en face. J'ai aucun respect pour les gens qui dorment autour. C'est violent d'indifférence, d'égoïsme. Et tu réveilles les gens à 3h30 du mat parce que juste tu te rends même pas compte que sur un toit terrasse, tu arroses tous les gens qui habitent autour et tu n'en as rien à faire. Mais moi, ça crée en moi une violence parce que tu ne me respectes pas. Et là, il faut que tu te mettes à prier pour la personne. Parce que ton évangile, qui est vivant en toi, et la grâce doit porter du fruit, elle t'oblige à ça. Si tu veux être dans jeter le filet, c'est un acte d'obéissance. Et donc là, la parole de Dieu me dit, prie pour ces gens. L'évangile, il est concret, il est en acte. Alors j'ai commencé un Notre Père, j'ai recommencé le Notre Père parce que j'ai pas pensé un mot de ce que j'ai dit. J'arrivais pas. Oh, d'abord parce qu'il était 4h du mat', donc évidemment, il n'y avait pas tous les neurones en place. Mais j'y mettais pas mon cœur, donc j'ai recommencé. Puis après un Je vous salue Marie. Puis ils arrêtaient toujours pas, j'ai dit ça marche pas. Moi j'aurais voulu que ça marche tout de suite, quoi. Saint-Esprit, tu tombes dessus, ils se mettent à pleurer, j'en sais rien, allez. Un peu comme Pierre, là, veux-tu qu'on ordonne au feu du ciel de tomber sur eux ? Oui. Moi, je serais un peu comme ça.
Mais non, ça passe pas comme ça. Deuxième, je vous salue Marie. Rien. Troisième, un peu moins fort. Et je crois que j'ai pas fini les 10, il n'y avait plus de bruit. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Bon, après, j'ai pu plus me rendormir. C'était pas mieux, ça. Mais je trouve que c'était chouette de prier pour eux. Mais encore une fois, l'obéissance a un sacré coup. Jeter les filets, pour Pierre, ça a eu un sacré coup. Ça a été pénible. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Mais sur ta parole, je vais prier pour celui ou celle qui ne m'aime pas. Mais sur ta parole, je vais pardonner. Je décide de pardonner. Sur ta parole, je vais prendre ton fardeau, déposer mon fardeau et prendre ton fardeau. Qu'est-ce qui nous fait avancer aussi dans le surnaturel? La louange, frères et sœurs. Donc il y a l'évangile, il y a la parole de Dieu qui fonde ma foi, puis il y a cette louange. Et on l'a dans la première lecture qu'on a entendue. J'aime énormément cette lecture. Vous savez, il y a des lectures comme ça, et j'aime beaucoup ce chant. Je remercie Mohamed d'avoir pris ce chant. Saint, 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 l'Éternel des armées. J'ai pu le chanter qu'à moitié parce que ça suscite trop d'émotions. Parce que quand nous prions, quand nous allons chanter le Sanctus à l'heure, il y a les séraphins qui devant le trône de Dieu, il y a tous les saints, il y a mon papa, il y a mes grands-parents, qui tous chantent la louange de Dieu là-haut. Vous vous rendez compte que l'Église, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Au ciel, les gens voient cette gloire. Mon ange gardien voit cette gloire. Tous les anges, les séraphins, les chérubins voient la gloire de Dieu, en pleine face. Nous, on la voit de manière voilée encore. Mais ce voilement, il se dévoile de plus en plus. S'il n'y a pas de dévoilement, c'est parce que nous ne cherchons pas assez la face de Dieu. Rappelez-vous, dans tous les textes qu'on a entendus, j'ai vu, il est apparu. La vision du cœur, elle se donne à qui cherche. Si je ne cherche pas, si je ne donne pas de temps, alors il n'y a pas de révélation. L'Esprit Saint, qui est un esprit de révélation, ne peut pas me donner cette révélation. Pourtant, Dieu sait qu'il a envie. Mais il y a comme des voiles de crasse qu'il faut enlever pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Et donc, dans cette lecture, on voit à quel point la louange, c'est donc proclamation de la sainteté de Dieu, est puissante. Vous avez certainement lu le bouquin La puissance de la louange, le petit bouquin de Marlin Carl Luthers. Oui? Non? Si vous ne l'avez pas lu, achetez-le. Ça va vous agacer. De tant de simplicité. Et de passer à côté de cette simplicité. Vous ai-je raconté qu'un jour, mon frère avait un ami malade d'un cancer et un ami non-croyant. Mais n'ayant rien à perdre, il lui dit, lis ce bouquin. Le gars, il lit ce bouquin. Donc le bouquin dit, c'est plein de cas comme ça où des gens vont voir le pasteur et le pasteur dit, bénis pour ton cancer, bénis Dieu pour ton cancer et tu reviendras me voir après et voilà, et puis Dieu guérit. Donc le gars, il n'a pas encombré de religiosité ou de un poids culturel. Il dit, très bien, si ça marche, j'ai tout gagné. Donc il commence, et il bénit Dieu pour son cancer. Et il était guéri du cancer. Un amen et alléluia de l'Église aurait été bienvenu. Alléluia. Aujourd'hui, il est chrétien. Simplement, pas parce que... Alors nous, ça y est, j'entends déjà, on ne peut pas bénir Dieu pour le cancer, on peut bénir Dieu parce qu'il nous accompagne, c'est pas Dieu qui envoie le cancer, non. Mais on bénit en toutes circonstances. Je te bénis pour ce cancer, Seigneur. Pas pour mon cancer. Pas bénis mon cancer. Je te bénis pour ce cancer qui me fait tourner vers toi. C'est ça que ça veut dire. Je te bénis parce qu'à travers cette épreuve, tu prends soin de moi. Je te bénis, Seigneur. C'est-à-dire que j'élève ton nom au-dessus de tout nom. Amen. Il y a un combat de la foi, il y a un combat de la louange. Et on voit dans Séraphin, il reste 2 minutes, je vais vous inviter à revenir, que quand les séraphins chantent la sainteté de Dieu, toute la terre est remplie de sa gloire, les pivots des portes se mettent à trembler. Ça s'ouvre et la fumée remplit le temple. Bon, là, il y en a un petit peu moins maintenant.
La machine à dire. La fumée remplit le temple. Ça veut dire la nuée de la gloire de Dieu remplit ce temple. Merci. On va remettre un peu de fumée. La nuée remplit ce temple. Vas-y, 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 lâche. Mais remplir le temple de mon cœur, vous voyez, des fois, dans mon cœur, il n'y a pas la fumée. Et s'il n'y avait pas la fumée, vous ne verriez aucun rayon. Pourquoi on met de la fumée? C'est parce que c'est ce qui vous permet de voir les rayons et du coup de voir la beauté de la lumière. Dans mon cœur, parfois il n'y a pas la fumée. La louange va amener la nuée lumineuse dans mon cœur. Va faire casser les résistances, va ouvrir les portes. Comment est-ce que j'ouvre les portes de mon cœur? En louant le Seigneur. Comment j'ouvre les portes de mon cœur? Voilà. Comment j'ouvre les portes de mon cœur? En louant le Seigneur. Voilà. On va faire comme avec les enfants. Comment j'ouvre les portes de mon cœur? En louant le Seigneur. Amen. C'est tout bête. Saint, 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 l'Éternel. Toute la terre est remplie. Toute ma vie, Seigneur, est remplie de ta gloire. Quand tu es au fond du trou, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la maladie, c'est là qu'il faut dire ça. Ma vie est remplie de ta gloire. Alors que je suis dans la maladie, ma vie est remplie de ta gloire. Tu provoques une confrontation de puissance entre la réalité naturelle et un surnaturel que tu attires en le déclarant. Parce que la réalité, c'est que la terre est remplie de sa gloire. Donc ta vie est destinée à être remplie de sa gloire. Quand tu dis « ma vie est remplie de sa gloire », alors tu as la gloire de Dieu. Tu loues, ça ouvre les portes et la gloire de Dieu descend. Trop de gens demandent sans cesse à ce qu'on prie pour eux. Juste commence à déclarer que la gloire de Dieu, on se centre sur la maladie au lieu de se centrer sur Dieu. La louange, elle te centre sur Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur son règne, sur sa majesté. Tu lui rends grâce pour ses bienfaits, mais tu lui rends grâce aussi quand ça ne va pas. Parce que tu es ferme. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'est nécessaire. Sinon tu marches dans le naturel. Et si tu marches dans le naturel, tu as les chacals et les loups qui t'attendent. Parce que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et que si tu n'as pas le berger avec toi, alors reste dans le naturel, dans l'épreuve. Et là, tu es la carpette. Parce que les démons vont et viennent comme des lions qui rugissent à la recherche de leur proie. On n'y résiste que par la puissance de la foi, nous dit l'Écriture. La louange libère la puissance de la foi. La louange libère la grâce qui n'est pas stérile en toi. La grâce, c'est toute la consolation de Dieu. C'est toute la tendresse du Père. C'est toute la miséricorde du Père. C'est tout le bénéfice du sang de Jésus à la croix qui te libère du péché, qui te permet d'accueillir la révélation de son amour. Où est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu ne dois pas accepter la tristesse dans ta vie. Tu ne dois pas accepter la fatigue dans ta vie. Même si tu dois la traverser, l'accepter comme une fatalité n'est pas juste, c'est baisser les bras. Par contre, louer Dieu pour sa sainteté dans cette fragilité, c'est ébranler des portes, les pivots des portes, pour que les portes pivotent. Amen. Allez, levez-vous. Regardez, fermez les yeux et cherchez qu'est-ce que vous offrez au Seigneur. Quelle fatigue. Moi je sens qu'il y a des personnes épuisées ici. Des personnes épuisées d'un combat trop longtemps mené. Des personnes qui ont des dépressions. Il y a des personnes qui ont des dégoûts d'eux-mêmes, qui ont perdu le goût de la vie, qui sont résignées à une petite vie.
Jette ton filet dans cette eau noire qui te fatigue tant et qui ne te donne pas de poisson. Prends Jésus dans ta barque et il te dit va plus loin. Va plus loin, regarde, va plus loin. L'horizon, il y a mon aurore. L'horizon, il y a ma clarté. Alléluia, Seigneur, merci. Merci de venir dans notre barque. Merci de venir dans notre barque, Seigneur. Par ta parole, de nous enseigner, de nous fortifier. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Que chacun puisse inviter Jésus à venir dans sa barque maintenant. Venir embarquer dans ta tristesse, embarquer dans ta galère, embarquer dans ta situation familiale par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari. Embarque Jésus. Pas juste embarque Jésus dans l'église quand tu vas prier. Embarque Jésus là où ça va pas. Dans ta sexualité. Embarque Jésus dans ta dépression. Embarque Jésus dans ta peur de vieillir. Dans tes peurs, dans tes culpabilités, dans tes colères. Embarque Jésus dans tes colères, dans ce pardon que tu dois donner à la personne qui t'a trahi, à ces hommes d'église qui te prennent pour un esclave. Embarque Jésus. Embarque Jésus dans ce qui, tu le sens dans ton cœur, qui est une pierre d'achoppement. C'est ça la mer sur laquelle tu pars, avec Jésus. C'est sur cette eau-là que Jésus veut traverser. Avance plus loin. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur, dans cette eau-là. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Gloria nananandoria, gloria shano, gloria narandarandarando. Priez en langue, frères et sœurs. Commence à prier en langue.
la gloire de Dieu dans son cœur. Allez-y, frères et sœurs, commencez à ouvrir la bouche et priez en langue. Levez les mains vers Dieu et priez en langue. Puisez dans le ciel cette bénédiction pour vous maintenant. Endo mabe oto ekeriashi Continuez, frères et sœurs, la grâce coule en même temps que vous priez en langue. La grâce coule en vous. Et la grâce n'est pas stérile, la grâce coule en vous. Et Sambandena. Queria charenderiendo. Coule sur l'assemblée, Seigneur, coule sur l'assemblée de tes fidèles. Que ta gloire descende, Seigneur, que ta gloire descende au milieu de nous. Qu'il se produise des guérisons, des signes et des miracles, Seigneur. Accueillez la guérison, accueillez Dieu qui visite votre âme dans les profondeurs.
que tu as fait, ce que tu fais en ce moment dans les cœurs, dans les vies, dans chacune de vos vies, il y a quelque chose qui se passe. Dans chacune de vos vies, la grâce de Dieu agit maintenant. Que vous le sentiez ou que vous le sentiez pas, c'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Alors que vous lâchez prise et que vous dites rien d'autre à Dieu que vas-y Seigneur, sur ta parole, j'avance plus loin dans ma vie. Peut-être que pour certains, c'est avancer plus loin au niveau de la foi. Peut-être que pour certains, c'est accepter Jésus dans son cœur, déjà. D'autres, ce sera déposer toutes les peurs, tous des fardeaux qu'on garde toujours, dépose au pied maintenant. Tu déposes au pied maintenant. Et Dieu fait tout. Merci Seigneur. Tu es mon enfant chéri, dit le Seigneur, je prends soin de toi. J'ai tellement désiré venir te combler, te toucher en ce jour. J'ai ardemment désiré te faire sentir mon amour. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur à mes flots de tendresse qui veulent t'envahir. Laisse-toi porter par les flots de mon amour. Cesse de résister. Laisse-toi consoler dans mes bras. Laisse-toi chérir. Laisse-toi guérir. Je ne te ferai aucun mal. Ce soir, dis-moi oui simplement. Il y a des personnes qui ont des résistances par rapport à l'amour parce que vous avez été blessés par des parents ou par des conjoints. Et du coup, l'amour de Dieu, ça renvoie à un concept blessant. Et Dieu dit, je connais ta faiblesse, je connais ta blessure, je connais tes essais. Mais mon amour est parfait pour toi. Ma tendresse est guérissante. Ma tendresse est purifiante. Laisse-moi te débarrasser de ton fardeau de haine et de colère. Ton fardeau de rejet. L'image de toi de sale que tu as. Seigneur, par ta grâce, tu restaures en profondeur. J'ai vraiment le sentiment que, alors que vous gardez les yeux fermés, il y a un travail profond que Dieu fait en vous. On prend le temps qu'il faut.